Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filf, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Emeric et mes camarades Alan et Julien ont voté la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus trop bien, on sait plus, pour le film The Duke, dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Alan, bonjour Julien. Bonjour Emeric. Salut. Et bonjour à vous. À qui ? Les auditeurs, enfin. Bien sûr. Qui, voyons. Et ces auditeurs, ils sont dans la pièce avec nous ? Non, mais ils nous écoutent. Nous sommes ici pour parler du film The Duke, comme je le disais donc en introduction. C'est un film sorti en 2022, ce qui en fait, vous m'arrêtez si je me trompe, mais peut-être le film le plus récent dont on ait parlé. Je vous laisse réfléchir pendant que je continue. C'est une bonne interrogation, effectivement, on traite assez peu de films. Il me semble, quand... ça me dit rien. Alors, non. Warcraft était sorti... En 2012. Donc, non, Warcraft, non. Non, le plus récent qu'on a dû traiter, c'était les Mitchell contre les machines, qui devait être de 2021. Ah ouais, c'est possible, ouais. Ok, alors sans aucune transition, ce Duke a été réalisé par Roger Mitchell. Rien à voir. Ah bah voilà. Mais quand même, c'est rigolo. Quelle magnifique Voilà, transition, incroyable. on y est. C'est fou. Roger Mitchell, on lui doit plusieurs dizaines de... Alors, il a fait pas mal de trucs, mais c'est des dramas, comédies romantiques, on ne sait plus trop bien. Ouais. Son coup de maître ayant été avant The Duke. Coup de foudre à Notting Hill. Ouais, longtemps avant, effectivement. Longtemps avant. Alors, le pitch, on va divulgacher, attention. En 1961, Kempton Bunton vole The Duke. C'est un tableau de Francisco de Goya représentant Arthur Wellesley, le tout premier duc de Wellington. Les motivations de Kempton sont aussi simples qu'inédites dans l'histoire du cinéma et de la vraie vie, je pense. Il ne rendra le tableau qu'à la condition que les personnes âgées aient accès gratuit à la télévision. Je trouve ça quand même, en termes de motivation, assez impressionnant. Moi, j'aime bien. Mais je crois que c'est même pas comme ça au début. Enfin, ça, on le sait qu'à la fin, du coup. Tu te calmes. Ah si, on le sait dès le départ. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, t'as vraiment pas bossé du tout. Ah ouais, on est sur une... Mon argumentaire est fait avec Non, mais d'ailleurs, à la fin, il gagne, et lui, il peut pas l'avoir, parce que du coup, comme il a pété le boîtier qui permettait de recevoir, et ben il pourra pas ressortir. Voilà, on l'avait dit, on divulgage. Merci. Ah oui, non, là, du coup, c'est vraiment toute la fin. Ah non, quoi qu'il manque, il manque un élément. Ah, tu vois que je l'ai vu. Il manque tout le milieu et un peu... Voilà, tu vois que je l'ai vu parce que je me fais pas avoir, parce que je sais qu'il y a un autre twist. Messieurs... Que t'as lu sur Unéa, quoi. Okay. Lors de mon vote, vous avez choisi The Duke alors qu'il était en compétition avec Logan Lucky et Braquage à l'ancienne. Quand même, ouais. Est-ce que vous regrettez votre choix ? Non. Qui se lance ? Non ? Tu regrettes pas ton... Ah, tu veux que derrière on a... Ah, derrière vous lancez. On en argumente. Sinon moi j'y vais, mais c'est mieux si c'est vous d'abord, quoi. Bien sûr. Je vois que tu as une tonne de papier. Tu veux que je commence ? Non, mais c'est écrit hyper gros truc sur est cette plus feuille. léger. Ouais, ça c'est de la police 18, ça au moins. C'est ça. En plus, je crois qu'il est tout mélangé parce qu'à l'arrière de cette feuille il est marqué Alan bonjour, Emeric bonjour. C'est marrant que tu sois obligé de scripter tes formules de politesse. Alors là, je dois dire bonjour, Alan bonjour. L'introversion n'a pas de limite en ce qui concerne les relations sociales. Il y a des moments, bien bonjour, franchement, on n'en a plus besoin. Pourquoi s'emmerder ? J'aime pas, c'est vrai, hein, moi j'aime pas quand les gens décrochent et ils disent pas allô. Ça se perd, c'est un peu, tu sais, t'appelles quelqu'un, il dit ouais. Ben quoi, ouais. Ouais. Ou tu sais, même pas bonjour, c'est... Enfin voilà. Et il te faut un allô spécifiquement ? J'aime bien. Okay. J'aime bien, à l'ancienne. Allô ? Ouais, salut, c'est moi. Ah tiens, alors ils savent très bien que c'est moi vu que ça s'affiche, tu vois. C'est en Angleterre, non ? Où la commodité était de dire son prénom au moment où tu décrochais, je crois, non ? Ou il y a un pays c'est où confusant. c'est comme ça. Bah non, mais bizarrement c'était parce comme ça. ça. Parce que je t'appelle, tu décroches et je dis Emeric. Et tu vas me dire, bah non, c'est Alan. C'est toi, Emeric. Mais tu vois, c'est con de dire son prénom. Bah non, ça permet... Non, mais je pense que c'est une époque où les numéros s'affichaient pas, donc ça te permet de savoir qui t'a audé. Emeric speaking. Voilà, Emeric speaking, tout à fait. Oui, maintenant je le dis en anglais, bien sûr. Ah bah voilà, tout de suite en anglais. Je le dis en VO, et du coup... ça passe beaucoup mieux. Du coup, ça passe mieux. Enfin bref, tout ça pour dire que... Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de conventions sociales, ces Anglais, qu'on va retrouver dans le film. Tout à fait. Reprenons le Halo, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Halo, voilà. Oh non, laisse tomber.
Vas-y, Alan. Non, mais t'avais fait une bonne transition avec la convention sociale Il qu'on n'a pas retrouve dans le film. travaillé, Alan n'a rien mais fait, il n'a pas argumenté, il y a 3 feuilles sur sa... Il y a 3 lignes sur sa feuille. Ce qu'il a pu en mettre dessus, et je pense que... Je pense qu'il attend que tu commences, Julien, pour Non, pouvoir rebondir mais sur ce que au tu pire, dis. j'y vais, Filou, j'y vais, on te hein, connaît. Faut qu'on se dépêche, sinon c'est Ah, Emery qui va braquer le non, podcast. ah oui, moi, sinon, Voilà, alors, pour commencer, moi, j'ai déjà beaucoup aimé l'image et la couleur de l'image, la palette de couleurs, en fait, qui est choisie dans le film, que je trouve très... je sais pas le bon terme, très propre, enfin, très, très somptueuse. Enfin, il y a sûrement un bon directeur photo, j'en sais rien, mais c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué dès le début du film, en fait. C'est pas non plus un truc de fou complètement Non, c'est pas qu'on n'a jamais vu, tu sais, mais j'ai trouvé les compositions et la palette de couleurs, enfin très soignées et tout. Et on voit que le réal est pas enfin voilà, il a du film derrière lui et ça se sent. Il y a un peu de bouteille, oui. Ouais, ça se sent un petit peu quoi à ce niveau-là, et donc ça fait plaisir. Mais c'est son dernier film, et je sais pas s'il en refera un autre. Tu vas peut-être nous en parler, ça, Julien, non? Si, c'est bien ton genre de nous parler de ça. Ouais, Fais pas le mec étonné. D'un film qui ferait peut-être à l'avenir. Non, c'est Ouais, non, c'est pas, on sait pas. le propos. Oui, puis le film est encore très récent, il a peut-être encore des trucs à dire, le réal. Et par contre, cet aspect-là technique vraiment bien foutu contraste à un moment donné, quand c'est Jim, enfin le héros, je sais plus comment il s'appelle, le héros. Kempton part en Angleterre, et là, pouf, on passe sur des images d'archives très granuleuses, et ça fait un petit choc au moment où elles apparaissent. Mais en même temps, c'est sympa quand même, et je pense que le budget du film n'est pas énorme, donc ils ont trouvé cette technique pour retranscrire l'ambiance de l'époque, et pour coller à l'époque. Moi, je trouve que ça marche pas mal, mais c'est vrai que ça fait un petit choc visuel à ce moment-là, du coup, surtout que les images sont vraiment... Et en plus de ça, ils nous mettent des bandes noires, ils nous séparent un découpage à la Dallas. Ça t'a pas... Vous avez vu la série Dallas ou pas? Alors moi, le générique, vous voyez comment il est? Oui, mais moi j'ai pensé au générique de Attrape-moi si tu peux, pour le coup. Ah oui, aussi un peu, ouais. Et j'avais pas la ref Dallas, effectivement. Mais encore une fois, je pense que c'est un découpage qui permet de faire justement ancien et de recoller à cette époque-là, même si un découpage comme ça, c'est plus vieux que les années 60, j'aurais envie de dire, mais enfin, après, j'ai pas été chercher. Mais ça vous a pas, toi, Julien, t'as pas trop choqué Moi, ça m'a pas sorti du film. C'est des cartes postales un peu. Il va à Londres. Puis ça fait très multi-écran comme il peut y avoir dans les films de braquage. Enfin, tu sens j'avais l'impression qu'il avait vraiment envie de remettre cette patte et de mettre quelques clichés de ces films-là. J'ai plutôt ressenti comme ça, quoi. Comme il peut y avoir dans un Ocean avec plusieurs actions qui se passent simultanément. Ouais, carrément, effectivement. Et c'est marrant parce qu'on a deux styles un peu... parce que c'est pas tout à fait un film de braquage, c'est ça qui est marrant. Donc on a des éléments de film de braquage qui se retrouvent dans ce film, et aussi on a principalement une comédie sociale à la Ken Loach, apparemment. Enfin, en cherchant un tout petit peu sur Internet, je suis tombé sur ce nom. Ken Loach, il s'est démarqué justement en faisant des comédies très sociales, mais genre un peu... alors c'est pas lui qui a fait ça, je crois, mais genre The Full Monty, là, par exemple. Tous ces films qui se passent justement dans l'Angleterre au moment un peu d'une crise économique dans les années 60, apparemment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de films un peu sur cette période où des gens galèrent, et puis c'est quand même un ton comique, et tu vois à la fois les gens qui galèrent et puis des personnages un peu en couleur. Et on a ce côté-là mélangé à du film de braquage. C'est pas tout à fait un vrai film de braquage. Donc il était pas tout à fait bien placé dans ta liste de vote, hein, Émeric. Et en plus, c'est même pas lui qui fait le braquage. Non, mais ça, on le dira après, c'est du spoil. C'est trop tard, là, tu l'as balancé. Donc... Ouais, alors, ça faisait pas 30 secondes d'enregistrement, vous donniez la fin déjà. Donc je pense qu'en termes de divulgation d'infos, on peut partir du principe qu'on a foutu la merde. Là, je pense. Là... Mais c'est pas le principe du film, t'es pas là pour voir à la fin. Exactement. L'histoire est sortie, c'est une histoire vraie qui date des années 60. Lisez les journaux, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'à la base, en tout cas, tous les Anglais connaissent l'histoire au moment où le film est sorti, donc ils n'ont pas été surpris par cet élément final, mais moi, j'ai carrément été surpris. Je m'y attendais vraiment pas, du coup, à ce que ça soit. Surtout que c'est tellement bien amené, ce braquage. Oui. Il est magnifique. Il va en Angleterre et tout, il essaye de faire valoir. Alors, il va à Londres. Il va à Londres pour. Il habite oui, en à Londres. Angleterre. Oui, en Angleterre. Bien Enfin, je voulais dire Londres, ouais, du coup. Parce qu'il habite pas la grande ville, il est dans. Oh, je me souviens même plus. Vous vous souvenez du nom de la ville? Newcastle, je crois. Newcastle. Non, enfin, c'est à côté de Newcastle, c'est une petite ville. Ouais. Donc il va à Londres pour essayer de faire valoir sa parole de citoyen et de faire. Et vendre une pièce. Il y va aussi pour vendre une pièce. Ah oui, exact. Ah, oui. Parce que c'est aussi un écrivain qui écrit des pièces de théâtre. Ah ouais, ça c'est drôle aussi. Sa pièce de théâtre, ça parle de la femme de. C'est si Jésus était une femme et elle s'appellerait. Je sais plus. Elle s'appellerait Samantha, un truc comme ça. Enfin, bref. Non, c'est un rapport avec Jésus. Non, mais vraiment, c'est le féminin de Jésus. Ouais. Ah, c'était drôle. Ah, Jane, non? Un truc comme ça? Un truc comme ça. Un truc comme ça, mais ouais, enfin, c'était marrant. Bref. Et du coup, il n'a pas du tout l'intention de voler le tableau et il fait ça, les doigts dans le nez, avec une facilité déconcertante. Bon, après, on apprend que c'était pas lui, mais du coup, la scène est incroyablement drôle, quoi, parce que tu t'attends justement à un film de braquage et tout. Et en fait, il rentre par une fenêtre ouverte, il prend une échelle, il rentre par une fenêtre ouverte. C'est là où c'est bien amené au niveau du montage, justement. Il n'y a pas de gardien. Il est à Londres, on le voit en train de lire un journal, à même le sol, en train de manger son sandwich, posé sur une peau de banane qui est par terre. C'est là qu'on se dit, pouf, il a un déclic, il se dit, tiens, je vais voler le tableau. Parce que la scène d'après, tu vois quelqu'un rentrer dans le musée, et effectivement, la nuit, c'est vachement bien. C'est super bien amené, tu te doutes pas une seconde. Moi, je me suis pas douté une seconde que c'était pas lui. C'est super bien foutu. Et hyper efficace. Et après, du coup, on rebascule dans cette comédie sociale où tu as le train de vie, mais en fait, où plein de petits éléments sont posés. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément adoré dans le film. Bon, tant pis. Je suis plus tout à fait mon argumentaire, mais c'est pas grave. C'est que, en fait, en plus d'avoir une mise en scène plutôt soignée, la narration est maîtrisée. Le mec, il va se servir de l'élément comédie pour placer plein de petites choses qui vont servir pour l'émotion finale, mais ces petites choses sont placées avec des éléments comiques et tu te fais avoir. Tu les vois pas, t'as pas l'impression qu'ils sont placés, mais ils sont placés par l'élément comique. Et à la c'est fin, pas forcé, quoi. Et c'est pas du tout forcé ni rien. Et il y a même un moment donné, tu te dis le film, ouais, bon, il est un tout petit peu long et tout, mais en fait, il place tous ces éléments de... Et puis à la fin, t'as l'émotion qui est... Voilà, tout ce qu'il a placé, ça ressurgit quand il est jugé, en fait, il se fait finalement arrêter. Enfin, c'est lui qui se dénonce tout seul et il va se faire arrêter. Et du coup, il est jugé. Et après, non, on a cette scène de jugement où il prend la parole et là, pouf, tous les éléments se mettent en place et wow, niveau émotion, c'est fort. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a eu complètement, quoi. C'est possible que j'ai versé ma larme, c'est possible. Oui, moi aussi, bien sûr. Pas Julien, incroyable. Parce que Julien, il est mort à l'intérieur. Mais voilà, tu me connais bien. Et il y a plusieurs éléments comme ça qui sont placés que je trouve ça génial. Par exemple, justement quand il parle quand il dit qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent, et puis il dit j'en payerais moi des redevances et tout, mais on sait qu'il a pas payé sa redevance à lui, et du coup ça fait une sorte de petite blague genre il pourra payer sa redevance, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Du coup en fait il faut payer la redevance de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Il fait le calcul, il fait la division, il fait 140 000 livres divisé par ça fait plus de 15 000 redevances, enfin plus de 15 000 redevances payées à des gens qui peuvent pas. Et sur le moment où il sort ça, c'est vraiment sur la blague et tout. Et en fait, quand il l'explique mieux à la fin et que finalement toi-même en tant que spectateur, tu finis par le prendre au sérieux, parce que tu le prends pour
pour un gars qui est un ancien, enfin qui est un peu. Enfin, tout est amené pour montrer qu'il n'est pas forcément très sérieux. Enfin, sa femme n'arrête pas de le chambrer. C'est Lui-même, il chambre On a sa femme l'impression en qu'il- permanence. ouais, il puis- garde pas un boulot. Il garde des secrets à sa femme, et puis sa femme le sait, et tout ça. Enfin, on dirait que c'est une sorte de petit escroc, en fait, sympathique, mais petit escroc quand même. Et à la fin, ben non, ça se révèle que finalement, c'est vraiment quelqu'un qui a des idéaux et qui pose ses... Mais comme Enfin, tu as dit, tout est amené. Et ouais. cette scène finale, elle C'est n'arrive pas par incroyable. hasard. Et c'est pour Ouais. ça le... Mais vraiment, tous les éléments, et tous les éléments sont placés avec une petite touche de comédie qui fait que tu ne les vois pas se mettre en place. C'est magnifique. Ouais, ça, j'ai adoré. Enfin voilà, donc c'était voilà, hein, je peux répondre tout de suite. Hein, c'était un oui, il fallait le faire parce que moi le film m'a complètement eu. Puis voilà, les acteurs et tout. Enfin voilà quoi. Cet acteur, il est fantastique. J'adore Jim Broad. J'adore, mais je connais pas son nom. Mais j'adore Broadbent. J'adore ce mec. Il est trop bien. Et j'avais un autre exemple. Ah ouais, un autre exemple de truc qui est incroyablement bien placé en termes de narration et qui est une blague au début. Lors du vol, en fait, on voit tous les tableaux qui sont filmés comme des spectateurs du vol. Et on a l'impression que les regards des tableaux jugent la personne qui est en train de voler le tableau. Et même après, quand il enlève le tableau, t'as une peinture super derrière, connue derrière qui fait genre waouh. Bon là, vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast. C'est le cri de... Non, c'est pas Van Gogh qui a peint ça. Ah non, je confonds avec Polar Park. J'ai vu Polar Park il y a pas longtemps et il y a un tableau de Van Gogh. C'est le cri de... Mais oui, c'est le cri. Oui, exact. Il a volé le tableau. Ouais, c'est ça. Et oui, puis, exact. Oui. Et ça, c'est pareil, ça sert la blague, mais en fait, non, ça sert aussi l'émotion dramatique parce que à la fin, on a le portrait de la fille qui est mis en place sur le mur et qui est du coup personnifié grâce à ces petites blagues avant et du coup qui est présente réellement. Oui, comme ont été présents ces tableaux parce qu'ils ont été personnifiés et ça appuie encore plus quand il pose le tableau à la fin de la fille, ça appuie encore plus ce moment-là quoi. Et que la fille vraiment est présente, même si du coup ils ont eu une fille qui est morte d'un accident de vélo et voilà, ils ont du mal à en parler. Voilà, ils ont du mal à en parler, le deuil est un peu difficile. Chacun vit ça de son côté. Et ça, c'est résolu aussi à la fin avec ce portrait. Et encore une fois, les éléments émotionnels ont été amenés avant. Voilà, c'est super, j'adore. Et voilà. Et en parlant là, voilà, j'ai des émotions encore, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, bon, je suis un peu sensible, voilà quoi. Mais c'est chouette, super film. Merci Émeric. Avec plaisir. N'hésitez pas à le regarder. Alors maintenant qu'on a tout spoilé, c'est un peu dommage, mais mais regardez-le quand même. Ah, ça a été puissant pour toi. Ah ouais, non, c'est vrai. En fait, puis je me suis fait avoir. Je l'ai lancé en me disant bon, ça va être chouette parce que j'avais envie de le voir et que c'était une petite comédie. Je m'attendais plus à une comédie, pas comme il est tout le long du film, tu vois, une petite comédie sympathique. Et ouais, toute l'émotion de fin, je m'y attendais pas plus que ça en fait, et ça m'a bien capté. Et puis c'était très très bien amené quoi. Enfin voilà. C'est beau, tu le racontes très bien. Ah, il va nous pourrir le truc. Tu vois. Non, mais c'est que je l'ai pas vu avec la même sensibilité. Du coup, tout ce qui t'a apparu beau, bien amené, tout ça, c'est pas que ça m'a pas touché. Du coup, c'est compliqué d'en parler en fait. C'est parce que le film est très maîtrisé. C'est ce que tu disais au début. Les relations, que ce soit conflictuelles avec sa femme. Qui permet d'avoir tout son passif parce qu'en quelques scènes, en quelques dialogues, tu comprends très bien tout ce qu'ils ont pu vivre, les difficultés dans lesquelles ils sont coincés. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est pareil. Il n'y a pas de l'exposition hyper lourdingue là-dessus. C'est par des petits détails que c'est mis en place. C'est chouette, oui, ça aussi. Non, mais techniquement, c'est ça, c'est maîtrisé. Ces relations avec ses fils aussi, les relations des fils entre eux, la copine,
Bref, tous les personnages sont bien amenés, on comprend très bien quels sont leurs intérêts, quels sont leurs objectifs à chacun, tout en suivant toujours le père, quoi, tout au long du film. Malgré ça, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez, vous, de cette scène qui est très belle, mais personnellement, elle a réussi à me sortir. C'est ce moment où donc la copine du fils découvre ce tableau derrière cette armoire, avec un œil dans un trou très éclairé, et qui te montre que tout va basculer. Enfin, c'est vraiment un point de bascule sur le film. Donc tu sais que tout le plan qui était mis en place va changer à partir de ce moment-là. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de cette scène-là. Rien, ça allait. C'était bien. Je sais pas, Aymeric. Alors, c'est marrant que vous en parliez. En fait, il y a... c'est marrant que tu abordes ce sujet, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, sur notre conversation, sur notre fil WhatsApp, on a parlé des codes scénaristiques. Et on parlait en fait des personnages qu'il y a dans les films. En fait, il faut le protagoniste, il faut le héros, il faut à chaque fois un ressort comique, il faut un mentor, il faut tous ces codes-là en fait. Puis il y a aussi les 3 actes. Donc l'acte 1, c'est la présentation de l'univers du personnage. À la fin de l'acte 1, il va se passer quelque chose qui enclenche l'histoire, l'aventure, elle se passe dans l'acte 2, etc., etc. Et en fait, je trouve que dans ce film, ces codes sont pas forcément là, en fait. Il n'y a pas forcément d'antagoniste, on ne sait pas qui est vraiment le méchant de cette histoire. Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que c'est Pamela, la femme en tout cas la maîtresse du fils ? Et en fait, j'étais content de voir que il n'y avait pas forcément de méchant, en fait. Qu'il y a quelqu'un qui a une quête personnelle et aussi bien plus altruiste, en fait, parce que sa quête, elle est aussi de réussir à faire le deuil de sa fille, tout en essayant de se rabibocher avec sa femme et de montrer qu'il est toujours digne d'elle, et en même temps de pouvoir... C'est Don Quichotte, en fait, à ce moment-là. Il essaie de lutter contre le gouvernement, il essaye d'imposer au gouvernement, dans un espèce de bras de fer complètement bancal, et parce qu'il est destiné à le perdre, en théorie, ce bras de fer. Et il protège son fils aussi. Et en protégeant son fils. Ouais. Donc il y a tout ça qui est mis en place, et je me dis, ok, ça c'est cool, je retrouve pas les schémas, les grosses ficelles qu'on voit. Et effectivement, Julien, le moment arrive, qu'on voit dans tous les films, au 2e tiers, le moment de bascule où, le héros va peut-être ne pas y arriver. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément très bien amené dans ce film. C'est marrant que tu mettes le doigt dessus, parce que c'est le seul moment que je lui reproche. C'est effectivement je crois que c'est, en tout cas la maîtresse, qui est en train de se faire prendre par derrière par le fils, contre une armoire, en tout cas contre le mur mitoyen, qui donne sur l'autre chambre, et derrière ce mur... Ils sont dans la chambre où est caché le tableau, en fait, et... je pensais que c'était le mur. Ils sont dans la chambre. Et le moment où dans cette scène-là, ils font bouger le tableau, ce qui enclenche un gros clac. Okay. Et c'est ensuite, quand elle est seule dans la chambre, juste après... Qu'elle regarde par le trou de la serrure de l'armoire. Elle regarde dans cette armoire... je pensais qu'ils avaient fait le tour. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'ils avaient fait le tour pour voir ce qui était tombé de l'autre côté. Bref. Ils ont regardé vite fait, mais ils ont... Mais en tout cas, effectivement, on nous la montre comme l'antagoniste, plus ou moins, dès le début. On sent que la mère peut pas la blairer. Elle est mariée, elle sort avec le fils. Kempton tolère relativement cette histoire. Bon, bref... Mais effectivement, le moment où elle voit et on dit « Ok, elle va foutre la merde ». Et j'avais pas envie que ce moment arrive. Je pense que le gouvernement met suffisamment de bâtons dans les roues. Il aurait pu se passer autre chose. Ils mettent pas beaucoup de bâtons dans les roues, le gouvernement. Ils sont perdus. C'est ça qui est drôle. Ils lui mettent une amende, il les balade, mais ça aurait pu revenir. Là, j'ai trouvé que c'était... ça m'a pas sorti du film, si tu veux, mais j'ai trouvé ça dommage, en fait. Un peu embarrassant. Par contre, oui, ça aurait traîné en longueur, ça m'aurait embêté, mais finalement, c'est juste un truc qui accélère le fait que, du coup, ils se rendent à la police parce que, encore une fois, pour protéger son fils. Dans ce film, rien n'est là par hasard. Et puis parce qu'il est embêté... ça accélère le truc, et puis ça se trouve, c'est l'histoire qui est arrivée comme ça, en plus, ça se trouve, c'est... c'est bien possible, mais ça. tu trouves que c'est juste un peu mal amené, en fait Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que ce moment-là, là où tout est crédible avant,
c'est soit enfin, il y a aucune raison de voir un tableau caché dans un double fond, dans le noir, de la façon dont il est présenté. C'est très visuel, c'est très beau. Oui, mais il y a eu le gros boom quand même. Elle a entendu un truc dans l'armoire. Elle je a veux entendu dire. le gros boom, mais Le visuel, c'est pour qu'on se doute qu'elle va fouiller l'armoire, mais au pire, elle l'aurait trouvé juste par le son, quoi. voilà, il y aurait eu moyen que de l'avoir fouillé et puis de tomber sur le mécanisme. Enfin, bref, il y aurait plein de choses. C'est ce que j'ai regretté dans ce film, c'est que c'est vraiment le point où soit tu arrives enfin, soit tu le passes en disant oh, très bien, bon, c'est un peu bancal, mais derrière, tu arrives à ressentir et à retomber jusqu'à la fin, jusqu'au climax final. Ça, c'est le moment où tu te dis, bon, bah là, en fait, non, ça me va. Enfin, Et après, c'est pas possible. Ça colle avec les films de braquage, justement, où t'as toujours un Oui, c'est ça. qui va, Mais c'est pour qui ça, va ce un peu moment, trahir. qui va et trahir, puis, bien sûr. Ce moment, il était attendu. Et puis en plus, elle trahit mais- pas, elle veut juste sa part du gâteau du truc, parce qu'elle aussi, enfin, ils sont tous pauvres, et puis tout le monde veut du fric. C'est pas incohérent qu'elle fasse cette demande, tu vois, en ayant découvert le truc. Ah, mais j'ai pas dit que c'était incohérent ou que. Enfin, c'est juste un point de bascule, en fait. Et c'est dommage, parce que. Enfin, c'est dommage, non. Euh, Parce que tout le film est incroyablement maîtrisé, et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a eu ce point de détail. Et je m'attarde sur ce point de détail, parce que, Émeric, tu as suffisamment parlé de la suspension d'incrédulité, et je pense que ce point, il a moyen de gâcher toute la fin d'un film euh, pour, pour quelques secondes à l'écran, quoi. Et En fait, c'est quoi qui t'a sorti? C'est vraiment quand on voit l'œil dans le trou de l'œil, l'armoire avec, oui, c'est ça. C'est justement l'utilisation de ces effets qu'il a utilisés, très précis, des éléments de décor qu'il va utiliser pour indiquer ou forcer une émotion, dont tu as parlé tout à l'heure avec les Ouais. tableaux notamment, mais c'est utilisé à Oui, plusieurs parce qu'à autres ce moments moment-là, dans le film. tu sens que le tableau, bah, il s'est fait repérer, et puis c'est pour ça qu'on voit son œil pour faire une sorte d'émotion au tableau aussi. Tu C'est vois. ça. Mais là, c'était peut-être le moment où c'était trop, où il fallait pas. Enfin, je comprends ce que tu dis, hein. Ouais, ça peut effectivement. Après, moi, je vais pas te jeter la pierre. Je suis le premier qui peut sortir d'un film sur un détail. Donc, Ouais, non, c'est pareil. C'est pour ça que je jetterai pas la pierre non plus. Mais, mais je le dirais moins bien qu'Emeric. Ce qu'il y a, c'est que sur ce film-là, je m'en suis voulu d'être sorti à cause de ça. Ok. Donc je sais, d'habitude, tu peux accueillir cette émotion, dire ok, bon voilà, c'est fini, on n'en parle plus. ouais, mais là, ça veut Mais- dire que tu étais investi dans le film. Tu dis, j'aimerais bien voir où est-ce qu'il va nous amener, et jusque-là, c'est très carré, je comprends tout ce qu'il veut mettre en place, et on arrive sur cette scène-là. Mais hormis tout ça, la comédie sociale anglaise a toujours très bien fonctionné, elle a un rythme qui fonctionne bien. C'est compliqué, c'est que du coup, le fait que ça m'est sorti, je l'ai comparé, notamment, tu parlais de Ken Loach, qui vient de sortir The Old Oaks, donc qui parle d'une famille en Syrie, enfin d'une famille syrienne qui arrive dans un village du nord de l'Angleterre, et de comment est-ce qu'ils peuvent être inclus, où effectivement c'est des films qui parlent vraiment de cette émotion des gens, de comment est-ce qu'ensemble ils arrivent à s'en sortir, de comment ils se retrouvent autour de la bouffe, et de cette misère de ces petits villages qui sont perdus, et où là, en fait, il y a juste besoin de montrer ces gens, et juste en restant sur ces gens, l'émotion, elle est là. Et pour le coup, que ce soit... Dorothy, j'ai adoré Dorothy. Ouais, c'est clair. Ça, Ça, c'est un personnage maîtrisé à l'écriture, au jeu. Ouais, ouais. Donc c'est la femme, qui du va coup. bien. Ouais, C'est la femme qui travaille comme femme de ménage chez un politicien local, mais qui a beaucoup d'influence, et qui arrive à faire passer les idées de son mari au niveau de la classe politique par des biais que lui utilise même pas, enfin qu'il aurait pas, enfin par la gentillesse en fait. Ouais. Et c'est ce qui va le sauver lui aussi à la fin dans cette scène finale, quand tu dis que tout est amené, c'est elle qui le sauve, en parlant, en expliquant, en étant même blasé, enfin elle le fait même pas exprès de le sauver, vu que
elle va expliquer sa façon de faire qui va toucher des gens. Mais globalement, tout son travail à lui, à côté, il l'aurait juste amené à la prison, point. Et ouais, entre sa gentillesse, entre sa rudesse aussi, avec Hampton. Son humour. Oui. En fait, c'est là où je Mine trouve de que rien, c'est très bien écrit parce qu'en fait, tu sens chaque vanne qu'il s'envoie, elle est magnifique. Mais oui, Et puis t'as pas du mal à croire au passé oui, voilà, de ce c'est- couple. Ils se quoi. connaissent C'est- par cœur et c'est ça se plein voit de- qu'ils Ouais, se ouais, c'est connaissent ça. par Et, cœur. et ça, ouais, c'est rare de voir un truc j'ai- écrit comme ça. Au J'ai ciné, quoi. une réplique qui schématise bien, je me la garde pour après, pour Oui, mon bien argumentaire, sûr. parce qu'elle fait partie d'un tout. Hein, Ouais, ouais. Ok. Mais non, ils se connaissent par cœur et ça se voit et ils s'adorent, les deux. Ouais. Je saurais pas trop comment enchaîner là-dessus, mais si je devais répondre à la question, ce serait oui, il fallait le faire. Je sens qu'il est vraiment, qu'il fonctionne. Il n'a pas fonctionné sur moi, mais je peux pas décemment vous dire que non et d'avoir des arguments qui puissent le descendre. Bah, quand même, ouais. Encore Bah, heureux. Mais non, mais voilà, donc. Non, non, mais je dis ça, mais tu pourrais en avoir. Hein. Puis ce que tu dis, ça peut être un point qui peut faire la bascule, hein, en plus. En fait, je pensais à Pierre Ninet qui parlait qui disait dans une interview il y a pas longtemps sur les critiques, qui parlait des critiques négatives de films et qui refusait d'entendre l'argument sentimental dans une critique d'un film. Il disait bon bah alors ok, le film il est raté, mais alors parle-moi des lumières, parle-moi de la technique, parle-moi des angles de caméra, enfin vraiment de tout ce qui fait la technicité d'un film. Sauf que on l'a vu là en 3 saisons, quoi. Enfin, on en a parlé suffisamment en 3 saisons. Le film, c'est pas que des éléments pratiques, c'est aussi vraiment ton ressenti, ton approche, et qui va évoluer avec le temps. Enfin, qui va évoluer avec le temps. Et là, en sortant du film, je me suis dit non. En fait, pour moi, il a servi à rien ce film. Et j'allais répondre non. Et avec les semaines qui ont passé derrière, et j'ai pas, enfin avec les jours qui sont passés derrière, j'avais pas les arguments techniques qui pouvaient justifier. Je pouvais pas justifier de mauvaises caméras, de mauvaises lumières, de mauvais jeux d'acteurs. Il y a rien de tout ça qui pouvait fonctionner. Et donc j'ai aucun argument pour le descendre à part que ça m'a pas touché. Mais par contre, des fois, l'excès de technique peut rendre, justement, peut diminuer les émotions et rendre un film assez froid aussi. Hein. Ça peut arriver, ça. Hein. Mais en tout cas, toi tu l'as pas ressenti comme ça. Non, là pour le coup, donc, j'ai pas du tout ressenti comme ça. Émeric J'ai trouvé l'a bien, pas ressenti bien. comme ça non plus. Ouais. J'en sais rien, j'ai rien dit encore. Pardon. Oh. Non, j'ai adoré. Donc j'ai aucun argument pour dire ouais voilà cette scène là j'ai adoré vraiment, j'étais dedans et tout ça. J'étais sur le fil tout le film. À ce moment charnière de la découverte du tableau, la façon dont ça a été fait, ça m'a sorti et j'ai pas réussi à rentrer et j'en suis désolé. Et, Vraiment, ça, ouais, bah, du coup, ça t'a loupé tout le moment émotionnel de la fin. Ouais, en tout cas, il m'a pas touché pareil. J'ai trouvé très mignon. Voilà, c'était bien que ça se finisse comme ça, parce que généralement une biographie, c'est rare qu'on arrive sur une fin qui soit acceptable pour tout le monde. Mm. Mais j'avais pas envie non plus d'aller lui chercher la petite bête ou de creuser un argumentaire pour le descendre. Vraiment, j'avais pas le cœur à ça. Donc, à l'image de Kempton que t'as pas envie de blâmer pour faire ce qu'il a fait, en fait. c'est ça, D'avoir fait ce qu'il a fait. tout à fait. Tu peux pas lui en vouloir. En tout cas, tu peux comprendre tout son argumentaire. Ouais. Et il parle très bien. En tout cas, ces textes sont très, très bien écrits. Donc, ce sera un oui. Mais de justesse. De justesse. Et j'espère pouvoir un jour le revoir comme vous l'avez vu avec vos yeux. Ok. Alors, c'est vrai que, en fait, en vous entendant là, je me disais, ok, Alan, t'as parlé avec ton cœur et du coup, Julien avec ta tête. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans le couple Kempton-Dorothy. En fait, Dorothy, ça va être la tête et Kempton, le cœur, en fait. Et jusqu'à ce qu'il y ait ce point de... Pas ce point de bascule, mais ce point de convergence entre les deux. Où c'est pas que Kempton devient la raison et Dorothy le cœur, mais il y a une convergence qui se fait entre les deux, en fait.
Donc, pour reprendre un peu une espèce d'argumentaire dans l'ordre, d'abord la comédie. La comédie, il y a plein de moments hyper drôles parce que ces acteurs entre eux, ça fonctionne. Ouais, les acteurs sont bons déjà. C'est Enfin, incroyable. Même le fils. Hein, Quand il veut de la je le trouve moutarde très bien. et qu'il lui dit elle est debout, n'importe qui, homme ou femme, quelqu'un qui est debout, tu viens de t'asseoir, tu peux m'emmener la moutarde? Eh ben, elle lui dit quand même, bah, tu sais où elle est. Donc il a un plateau sur les genoux, du coup il se lève, il y va, ou son fils le ramène, bref. En tout cas, dès le début, on sent qu'elle va pas se laisser faire. Et dès le début, on sent que lui, il est fun. Mais quand même, on se dit, ok, est-ce qu'il est pas un peu trop dans le fun, justement? Un peu à pas- roublard, quoi. C'est ça, à pas garder un boulot pour des raisons louables, vraiment, hein, quand il défend un employé qui est pas d'origine anglaise, qui se fait Parce qu'à la base, harceler, donc il est chauffeur de taxi. mais il parle trop, donc il se fait parle virer. trop. Et Donc ensuite, après, il trouve un boulot dans une boulangerie, dans mais une il va fabrique de. Ouais, enfin, c'est une boulangerie. Ouais. Oui, c'est une plutôt boulangerie, usine, ouais. quoi. Une grosse mais boulangerie, du coup, il va défendre un de ses camarades employés qui se fait un peu harceler par un patron clairement raciste, en fait, qui fait beaucoup de vannes sur ses origines. Et du coup, Kempton, ça lui plaît pas, il va se lever, mais du coup, il va se revirer parce qu'il a parlé. Donc voilà, on sent un petit côté un peu presque cigale et pas fourmi, en fait. Et Dorothy, pour le coup, c'est exactement l'inverse. Ouais. Mais la manière dont elle le vit, elle l'encaisse, mais il y a une espèce d'affection derrière, elle le connaît. Elle dit, bon, voilà, il est comme ça, c'est pas grave, tu vois. Elle se Jusqu'au laisse pas moment- faire quand même, parce que rien que le coup de la redevance, quand ils viennent pour la Exactement. redevance, et puis que lui, il retire, du coup, la... Oui, en fait, pour le principe, le gouvernement ou la police vient, ou ABC, enfin bref, quelqu'un vient, une autorité vient chez lui en Ouais, disant... parce que c'est une est-ce époque, que en je peux fait, ils voir passaient avec des camionnettes, et puis avec une une sorte antenne, de, ouais, une ils petite regardent- antenne pour voir si Ils les arrivaient gens- à voir qui captait la BBC ou pas, en fait. Et si tu veux capter la BBC, en fait, il fallait que tu prouves que tu as une redevance, que tu es payé pour la regarder. Et donc, les agents arrivent et lui disent, alors, oui, j'ai une télé. Alors, votre licence BBC, s'il vous plaît? J'en ai pas. Oui, mais vous avez une télé. Oui, mais je regarde pas la BBC. Et en fait, il a enlevé l'espèce de Je savais même de pas que c'était disjoncteur, possible, ça, en plus, ouais. une espèce de commande, je sais pas, bref, C'est un décodeur, ouais. de Un module petit pour boîtier capter la décodeur. BBC. Ah ouais, Il l'a d'accord. enlevé, donc il argumente en disant, ok, j'ai une télé, mais j'ai enlevé le décodeur BBC, donc vous ne pouvez pas m'accuser de regarder la BBC, de ne pas payer. Je n'ai pas besoin de payer, je ne la regarde pas. Et donc sa femme, elle ouvre un porte-monnaie, elle dit, mais étonnez, en vrai... Et lui, il dit, non, c'est Elle pas paye comme ça pas que tout de ça suite, mais elle finit par payer, il découvre qu'elle a fini oui, par du payer. coup, c'est la mienne. Vous avez une assurance? Oui, c'est la mienne. Du coup, Une ils ont- redevance. Ils ont payé, mais ils ont plus la BBC. C'est ça. Regardez. Et lui, et déjà là, on sent qu'il y a ce côté un peu... Enfin, Robin des Bois, c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas, il y a ce côté... On sent que l'injustice, elle est insupportable pour lui, en fait. Et c'est amené comme ça, petit à petit. On le sent quand il se fait virer parce qu'il a défendu un de ses camarades, un de ses collègues. On le sent quand il refuse de payer pour la BBC parce qu'il ne la regarde pas alors qu'il a enlevé la bobine qui reçoit la BBC. Et quand il va finalement apprendre qu'il y a un tableau que le gouvernement britannique a, pour lequel il a déboursé 140 000 € juste pour le garder sur le territoire, lui, il va tout de suite faire la conversion. Ok, ça, cet argent-là, c'est 15 000 foyers avec la redevance, en fait. Voilà à quoi aurait pu servir cet argent. Pour the greater good, le bien commun, quoi, le bien de tous. Cette info, il le voit pas sur la BBC? C'est pas dit, on ne le sait pas. Mhm. Il l'a peut-être regardé ailleurs. Ou Aussi- dans le journal. non, non, si on le, On l'a vu dans le journal. on voit clairement l'émission qui en parle. Mais est-ce que tu es sûr que c'est la BBC? Mhm. T'as vu le logo BBC? Mhm. Ah ouais? En même temps, c'était la chaîne principale. Hein, Quel enfin, filou. c'est toujours la scène. Mais c'est Dorothy qui a remis la bobine. Ouais, c'est Dorothy qui a remis la bobine. C'est pas lui. Ah oui, non. C'est ça qui est encore plus drôle. C'est que du coup, lui, il voulait pas. Mais Et j'ai pas fait tout- gaffe. Pardon. tout est contre lui. Et enfin, tu vois, tout. Mais c'est quand même ce qui va lui permettre de monter son coup derrière, quoi. Oui, parce que tout ça, c'est bon enfant. Il fait des petites bêtises. Elle lui pardonne volontiers, elle le connaît, tout ça. Jusqu'au moment, en fait, où il se fait virer de cette fameuse boulangerie et il n'ose pas lui dire. Et dans le même temps, il a le tableau. Et à ce moment-là, il a le tableau. Et sa femme va lui dire, plus de bêtises, hein. C'est terminé. Et il lui dit, en le regardant droit dans les yeux, non, terminé, plus de bêtises, c'est promis. Promis. Je te le jure, promis craché. Et
la tête... Alors, quand elle est satisfaite et rassurée et qu'elle se retourne vers la télé, il continue à la regarder avec un sourire, mais tellement drôle. La tête qu'il a, il dit je suis bien dans la merde là. Là, ça y est. Là, je suis vraiment dans le souci. Donc, il y a donc ce ressort comique entre eux, puis il y a plein d'éléments comiques qui sont autour de ça. Et moi, un de mes préférés dans tout le film, ça a été, pas très longtemps, mais un petit fil rouge quand même, c'est la police qui croit qu'elle a affaire à une bande organisée de ouf, comme si c'était des... Enfin, c'est incroyable, la police qui se défend d'avoir paumé un tableau de la manière la plus ridicule qui soit, en disant non mais c'est des gars qui sont sûrement super entraînés, c'est une bande organisée. Le tableau est même plus sur le territoire. Oui, c'est ça. Enfin, comme si on avait eu affaire à plus fort que nous, alors qu'on est quand même le Scotland Yard, tu vois. Je trouve ça, c'est drôle, c'est bien amené, surtout que, encore une fois, l'acteur qui joue le policier, il joue très bien le mec persuadé de ce qu'il dit, sachant qu'il n'en croit pas un mot, enfin, qui veut être persuadé et persuasif. En fait, il n'en croit pas un mot. J'aime bien d'ailleurs quand il y a la scène où il y a la nana qui est graphologue et qui décrit exactement la personne. Elle décrit Kempton. Elle décrit Kempton et puis les autres ils sont là. Ouais, bon, c'est un coup des Italiens. On reste là-dessus. C'est de la merde ce qu'elle nous dit. La pauvre. D'ailleurs, cette psychologue, c'est la sœur de Fleabag. Ah, Claire. Ok. Que si vous n'avez pas encore regardé Fleabag, je vous conseille Fleabag. Plein de bons acteurs dans ce film. Elle joue la sœur de Fleabag. Bref, tout ça pour dire qu'il y a ce ressort comique qui est là. Et il y a un moment dans ce film qui m'a... En fait, il m'a servi... Je me suis dit, ah mais en fait... Si c'est volontaire, c'est comme ça depuis le début, et c'est là que j'ai vu tout ce qui a été mis en place. À ce moment-là, j'ai eu une espèce de flashback en disant « Ah, mais en fait... » Et cette scène, c'est dans le tribunal. Cette scène, exactement, c'est à 1h14. Et c'est le moment où Kempton nous raconte comment à 14 ans, il s'est retrouvé en mer au large, sans avoir la possibilité, enfin en tout cas l'espoir de revenir par lui-même. Et il dit, voilà, j'ai fait la planche, j'ai essayé de nager le moins possible, je me disais que j'allais m'en sortir. J'ai cru en l'humanité, tout simplement. Et en fait, il dit, j'ai cru. Et au moment où il dit, pas en Dieu, mais en l'homme, en fait, juste avant qu'il dise pas en Dieu, mais en l'homme, la caméra tourne légèrement et il y a un éclat de lumière qui passe à travers le carreau. Et ce mouvement de caméra, il n'était pas nécessaire. On aurait très bien pu rester sur Kempton, en fait, à ce moment-là, quand il dit ça. Mais pour vous la refaire, il y a donc Kempton qui dit, donc la caméra est sur lui, c'est sa joue gauche qui est filmée, en fait, et il nous dit, je savais que j'allais m'en sortir, parce que j'avais la foi. Et au moment où il dit ça, la caméra tourne et on voit cet éclat de lumière sortir, comme on voit des fois des apparitions divines. Il y a plein de films où d'un seul coup tu vois Dieu qui arrive et hop, t'as un coup de lumière. Et au moment où on voit cette caméra, enfin ce trait de lumière, c'est là qu'il dit, pas en Dieu, mais en l'homme. Et là, j'avais même pas capté. Et ben en fait, ce détail-là, je me suis dit, ok, si c'est volontaire, c'est quand même brillant en termes de mise en scène, parce qu'effectivement, le film, c'est que ça, en fait. Le film nous balade tout le temps. On pense, pendant les 3/4 du film, que c'est Kempton qui a volé, avant qu'on réalise que non, c'est pas lui qui l'a volé. On pense que Pam va le faire chanter, et en fait, cette scène... Alors, effectivement, j'ai trouvé maladroite, mais cette scène, si... On pourrait effectivement penser que c'est un pivot et que le film va basculer dans autre chose. Mais en fait, comme a dit Alan, c'est le moment qui fait que Kempton se dit « Ok, là, je ne suis pas en danger, mais mon fils est en danger. Parce que c'est lui qui a volé le tableau. Donc, je me dénonce. » Et donc, il coupe l'herbe sous le pied de celle qu'il fait chanter quelque part. Donc, il y a plein de choses comme ça où on n'a pas toutes les... On pense avoir toutes les clés, on pense avoir compris plein de choses. Et en fait, non, parce que le film nous prend à contre-pied plusieurs fois. Et c'est vraiment bien amené, parce que ça vient pas de nulle part. Ces moments-là sont amenés, en fait. Effectivement, encore une fois, le coup de Pam qui le fait chanter, je sais pas, dans le film, ça dure même pas 5 minutes, en fait. Ça s'est coupé tout de suite. Au moment même où elle c'est ça. Au moment même où elle... Il y a vite fait un moment de panique avec son fils dans les toilettes du bar, mais ouais, sinon ça, après très vite fait, le lendemain du coup, il se dénonce. Se barre du bar. Le lendemain il fait quoi du coup? Il va chercher la peinture, il déplace la peinture, je crois, à ce moment-là, et il se barre directement du bar pour contrer tout de suite le truc, quoi.
Et il y a... Enfin, je le trouve vraiment très bien écrit de A à Z. Je lui pardonne volontiers cette scène du tableau qui tombe et de l'œil qu'on voit à travers. C'est vrai que ça n'a pas de sens, il n'y a pas de lumière dans cette armoire. Donc à partir du moment où tu mets ton œil sur le trou de serrure, tu caches la lumière et tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Mais je vois ça, imagine que je suis en train de descendre à vélo. Enfin, il y a une descente, je suis à vélo, et il y a une petite butte qui me fait remonter, mais j'ai tellement d'élan que ça ne m'arrête pas en fait. Je continue et encore une fois, c'est une sorte de petit effet comique, d'un petit humour à l'anglaise, quoi. Je comprends, attention. Encore pareil, je comprends que ça peut aussi. Mais ça m'a emmené. Mais moi, ce qui m'a achevé, c'est que, tu sais, il y a des répliques comme ça qui arrivent au bon moment, parce qu'elle est dite par la bonne personne au bon moment dans le film, et du coup, ça te touche, et c'est rien qu'en une réplique, à peine quelques mots, hein. Fred Vargas fait ça à la perfection, c'est de l'orfèvrerie chez Fred Vargas, mais tu peux lire tout un bouquin et il y a une phrase, c'est une boule dans la gorge parce qu'elle est dite au bon moment et elle est bien placée. Et donc dans The Duke, en fait, c'est quand Dorothy rend visite à Kempton en prison et qu'elle lui dit qu'elle est allée rendre visite, en tout cas elle a été voir la tombe de sa fille en fait. Elle lui dit qu'elle est allée voir donc la tombe et qu'elle a nettoyé un peu. Et Kempton lui dit, donc il lui répond, ouais, j'aime bien le côté sauvage. Parce qu'effectivement, la tombe était envahie par un peu pas des mauvaises herbes, mais des plantes un peu sèches comme ça. Et donc il lui dit, moi j'aime bien le côté sauvage. Et là, elle lui dit, any excuse to do nothing. Et en français, tu traduis par, toutes les excuses sont bonnes pour rien faire. En fait, elle est en train de l'accuser, entre guillemets, d'avoir tellement la flemme qu'il ne ramasse même pas les feuilles mortes autour de la tombe de sa fille. Mais la manière dont elle le dit, en fait, elle le chambre à ce moment-là. Elle va quand même le voir en prison pour un tableau que son fils a volé et pour lequel il prend la faute, quoi. Elle pourrait lui en vouloir. Et surtout, ça veut dire qu'elle n'allait jamais sur la tombe. Exactement. Exactement, parce qu'elle a fini par lire la pièce que Kempton a écrite et c'était un moyen d'exorciser sa douleur et son deuil pour sa fille, parce que c'est lui qui lui a acheté le vélo avec lequel elle a eu l'accident, donc il culpabilise énormément. Donc, pour essayer d'exorciser ça, il a écrit une pièce qu'elle a jamais voulu lire, que Dorothy a jamais voulu lire. Elle finit par la lire, finit par aller sur la tombe, et elle finit par lui dire surtout. Et c'est la première fois qu'elle fait un pas vers lui en disant qu'elle a été sur la tombe de leur fille, quoi. Et quand même, à ce moment-là, elle le chambre. Et je trouve que cette phrase, « Any excuse to do nothing », en se moquant de lui un peu, sachant qu'elle le dit sérieusement, mais lui, il a un sourire. C'est imperceptible, vraiment. C'est pas un éclat de rire, on voit pas ses dents, mais il a un petit sourire, en fait. Il est touché par ce qu'elle vient de dire. Il est touché parce qu'elle le chambre, et en fait, il encaisse, mais en fait, il y a quoi 1, 2, 3, 4, il y a 5 mots. Dans ces 5 mots, il y a « Je t'aime, je te connais, je suis fâché, mais je te pardonne ». Il y a tout ça dans une réplique. Et quand ensuite, tu arrives dans la scène d'après sur le plaidoyer et le verdict, feu d'artifice, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, je pleure pas. Ouais. Non, mais c'est en ça. C'est vrai. C'est en ça. Et ça, tu ne peux faire ça, tu ne peux avoir cet impact émotionnel que si tes personnages sont bien écrits et que leur relation, elle est correcte. Et encore une fois, si vous nous écoutez, que vous avez jamais lu Fred Vargas, mais foncez, quoi. C'est un truc. Il y a une page, vous allez rire, à celle d'après, il y a une boule dans la gorge, vous allez même pas savoir comment elle est venue là, quoi. C'est la force de la réplique et la force des relations entre les personnages. Et je trouve que rien que pour ça, pour les relations entre Kempton et ses fils, Dorothy et ses fils, Kempton et Dorothy, le fils qui a volé le tableau et sa copine. Le fils et son pote, la relation est hyper bien établie aussi. Il y a tout, il y a des personnages qui sont là pour une scène en fait. Le fils, il répare des bateaux, il y a un gars qu'on pense être d'une ancienne connaissance avec qui il a fait des coups pas très propres, il dit non. Voilà, c'est une scène qu'on voit, on ne voit pas après, il est tenté, mais non, il va rester dans le droit chemin. Et ça aussi, c'est un moyen de nous détourner de la vérité. Parce qu'on vient de proposer un coup un peu illégal à ce garçon,
il a dit non parce qu'il veut rester dans le droit chemin. À aucun moment, nous, spectateurs, on va imaginer que c'est lui qui va voler le tableau. Parce qu'on nous l'a montré juste avant comme quelqu'un de droit. Ouais, c'est vrai. C'est bien. Et résultat, c'est quand même lui qui l'a fait. Et pour des relatives bonnes raisons, en tout cas, c'est lui qui l'a fait. Ah, je repense encore à la maîtresse. Par contre, c'est vrai que ça m'a choqué quand elle débarque chez eux. Parce qu'elle arrive à un moment donné, ils viennent dormir chez eux, je sais même plus pourquoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais elle débarque. Enfin, tu sais, je l'ai pas remis tout de suite, la nana. Et effectivement, peut-être que ce personnage était peut-être pas suffisamment bien amené, parce que quand elle débarque dans la famille, c'est vrai que j'ai eu un moment, quelques minutes où j'étais un peu perdu, où je me disais, mais c'est qui Oh, ils en parlent très vite, Ouais, mais ouais, ils en elle parlent, n'est pas mais- présente. Mais je pense que ça aussi, c'est fait exprès c'est- parce que quand ils sont à table, il y a vraiment un moment de flottement où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait Ah, là tu Et penses que c'est Dorothy- voulu, toi, pour le coup Oui, parce que Dorothée, elle se gêne pas. Au bout d'un moment, elle crève l'abcès. Et mine de rien, elle dit votre situation familiale en ce moment, ça se passe comment ? Sachant qu'elle est Oui, mariée et qu'elle couche avec son Ouais, fils. c'est drôle. Mais il y a vraiment un moment où tout le monde se demande, sauf Tom qui a l'air de. Il est ailleurs, lui, je pense. Il est dans son propre monde. Il est déjà sur son prochain boulot. Sa prochaine connerie, tu vois. Mais elle, oui, elle lui dit comment ça se passe en ce moment ? Enfin, les deux pieds dans le plat, allez, c'est bon. T'as rien à faire là, en fait. Et c'est ce qu'on se dit un peu. On se dit, mais qu'est-ce que. Oui, c'est vrai. en Qu'est-ce qu'elle plus. fait Ouais, là ouais, tout à S'il fait. débarque dans l'histoire, il y a une palette de couleurs, tu l'as dit dès le début, Alan. Et bien, la seule qui n'a pas la palette de couleurs assortie, c'est cette Ah maîtresse. ouais, et puis c'est elle, du coup, justement, qui va être contre la famille et puis les Ouais. travailleurs. Donc Elle a- c'est- elle a un tout code- c'est- elle a un tout code c'est couleur extrêmement qui est- cohérent. Ouais, elle a un code couleur qui n'est pas du tout compatible avec le reste, le reste du monde qui gravite autour de Kempton, quoi. Donc, oui, clairement, pour 99% des répliques de ce film, pour 80% des interactions entre les personnages, c'est un grand oui. Oui. Il fallait faire The Duke. Je m'attendais à une bonne comédie, parce qu'il y a Jim Broadbent dedans, il y a Hélène Mirren. Ouais, puis c'est ouais, des la gens comédie que- anglaise. Voilà, Exactement. et puis ça nous propose légèrement autre chose. En plus, tu t'attends à un côté braquage et finalement, tu te fais un peu surprendre aussi. Tu te fais braquer. tu te fais Non, braquer. tu te fais avoir aussi. Et voilà, rien que pour ça, c'est un grand oui, quoi. C'est un de mes très très bonnes surprises de cette année. Ouais, c'était chouette. Pour deux d'entre nous. Un peu moins, ouais. Non, mais. Non, c'est de la oui. bonne pioche. Oui. Je comprends. Qu'est-ce qui m'a sorti récemment là ? J'étais pas content. Ah bah si, j'en ai reparlé dans Moulin Rouge déjà, mais Crazy Kung Fu. Il y a 2-3 trucs qui m'ont sorti parce que. C'est vrai. Parce que ouais. je recherchais j'espérais en tout cas je m'attendais à une cohérence comme dans la plupart des choses que je regarde, et effectivement là ça m'a vraiment trop sorti, donc voilà, encore une fois je te jette pas la pierre, Julien, je comprends qu'un détail peut faire dérailler le train de l'émotion, faire quelque chose de plus cartésien. Ou alors Mais c'est le moment où il a senti que le film allait le toucher en émotion, il s'est dit non, je veux pas. Clac, il a fermé la porte. Ah, le c'est filou. possible. Ouais, ouais. T'es un Le rigolo. filou, c'est Même ça. pas la peine. Tu sais, Julien, une carapace c'est lourd à porter. Tu devrais la poser une fois, tu te sentirais plus léger. Non, moi j'ai envie d'arrêter de payer la redevance télé quand on n'a pas d'antenne chez soi et qu'on Mais ça c'est n'a que des consoles de jeux. Ça mais sert ça à c'est de rien. la logique, Ah ouais, non, évidemment. ça tellement. Évidemment. Donc qu'est-ce qu'on vole comme tableau pour... Écoute, il va y avoir un tableau de Gabriel Attal dans pas mal de mairies. On met où le portrait du Premier ministre ? ça n'a pas beaucoup de valeur. Oups. Non, bah si, non, mais t'as raison. En fait, si on vole un truc, c'est parce qu'il y a une valeur pour quelqu'un. Oui. Effectivement, oui. Peut-être Madame Attal. Du coup. Je ne dis plus. Oui, on s'est égaré, non ? Oui, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce On chemin est parti politique ? dans un podcast politique. Voilà, c'est ça. Alors, revenons un peu sur... Mais comme on donc, dit, le Hélène cinéma, Mirren. c'est toujours un peu politique. Vous avez vu Shazam 2 ? Parce qu'il y a Hélène Mirren dedans. Va Non, toujours comprendre. pas. Faudrait que je regarde. Ouais. Oui. Ouais, toujours pas. Elle est où? C'est une des méchantes. Enfin, c'est la méchante même. Ouais. Hera quelque chose. C'est la sœur aînée des trois sœurs, des trois déesses. L'une d'entre elles, c'est Lucy Liu. Et
figurez-vous, Alan, je le redis, je te le regarde droit dans les yeux quand je le dis, je ne l'ai jamais vu jouer aussi mal. Ouais. C'est terrible. c'est C'était compliqué, très, ce très, film. très gênant. Très gênant. Et je ne l'ai pas vu faire beaucoup de films en CGI, enfin en VFX comme ça, sur fond vert. Donc peut-être qu'elle n'était pas du tout à l'aise et pas du tout dans son élément. Mais ouais, la VO, elle fait mal pour le coup. Je pense que là, la personne qui a doublé Lucy Liu en français, elle a dû faire un meilleur job que Lucy Liu Ouais, elle-même. d'accord, Non, c'est je vous dur. promets, c'est gênant. Et Hélène Mirel, elle fait de son mieux, mais ça reste Shazam 2, quoi. Donc, mais c'est aussi la maman de Deckard Shaw, hein, mon Jason Statham dans les Fast and Furious. Voilà. D'ailleurs, le jour, quand je serai en retraite, je me ferai une compile de tous les moments de Jason Statham dans Fast and Furious. Parce que je crois qu'il n'y a que ça qui vaut le coup d'être regardé dans les Fast and Furious. Un petit medley comme ça. Mais chronologique. Voilà. Le Fast and Statham. Yes. Ça, je prends ça. J'ai toujours pas vu Beekeeper, il est sorti? Non, toujours pas. Toujours ouais, pas ouais. Non, c'est pour ça que je l'ai pas vu alors. Et c'est le réalisateur de Suicide Squad, du coup. Ah, mais le premier? Ouais, le premier, ouais. Pas. Mais comment attention, parce que le premier Suicide Squad a été a une production un peu Oui. spéciale et un peu sabotée. Donc voilà, c'est pas forcément un mauvais réalisateur. Enfin, je sais pas, faut voir avec Beekeeper, mais Beekeeper, ça part pas forcément bien. Bien sûr que ça part Non, bien. Bah oui. Puis s'il n'y a pas la pression des studios d'ici au-dessus de ses épaules et qu'il peut avoir un peu, comment dire, le champ libre pour faire ce qu'il veut, il y a moyen de sortir des trucs très cool. Hein. Tout à fait. On verra. C'est trop intriguant. Moi j'ai en tout hâte, cas. ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Oui, on a un invité surprise dans le salon. C'est de la radio, personne ne l'avait vu. Oui, c'est vrai. Mais les gens vont quand même sentir tu vois, le petit. Ma fille, il y a beaucoup de présence, c'est vrai. Beaucoup de charisme. Et ça se sent. Chez moi c'était les chats, chez toi c'est ta fille, tu vois, comme quoi. Et j'ai pas compris pourquoi elle a fait tout le tour de toute la pièce alors qu'il y je avait une pense porte que- juste à Oui, côté. mais je pense que la porte là-bas fait plus de bruit que celle qui donne dans la cuisine. Et du coup, elle a dû passer par la cuisine, je pense, pour les. Donc c'était pour vous protéger auditeurs Tout à d'éventuels fait. bruits de porte. S'il y a encore un auditeur qui nous écoute à ce moment de l'émission. Parce que j'en ai franchement un doute, quoi. Mais merci de nous écouter, toi, auditeur qui est resté. Et puis on va rendre l'antenne de toute Bah, façon. je pense à vous, les studios. Bah oui, mais Là, on voit bien mon âge quand même, hein, quand je dis ce genre de. Là, je me suis trahi. Là. À vous, les studios. Ouais, encore bon anniversaire, Émeric. Merci. Ah oui. Non, je crois qu'on. Oui, moi, j'ai tout dit, je pense. Oui, moi j'ai vraiment pas envie de dire du mal du film, donc franchement, Alors, on va s'arrête s'arrêter là. On va effectivement. s'arrêter Ouais. Coupons. Merci beaucoup quand même, parce que je pense que j'aurais pas vu autrement. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Salut.